Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur l'Académie Âme Évolution. Je me nomme Stéphane Ruet. Je suis unique créateur et responsable comme vous et fier de l'être. Yeah, on est branché, c'est super. Je vais attendre un petit peu que le monde se branche avec nous. En passant, je ne vois personne en ce moment. On est-tu bien branché? Oui, bon, bonjour Monique. Yeah! Alors, faites-moi un petit coucou ceux qui sont branchés pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. Aujourd'hui, Cindy et moi, on vous accueille avec un sujet un peu particulier. Je me fais souvent demander ça, alors je vais m'exécuter dans ce sens-là. Alors, bonjour Annie, bonjour maman, bonjour Diane, bonjour Monique, bonjour Michel. Alors, je vous accueille tous. Faites-nous un petit coucou, s'il vous plaît. Ça fait partie un peu du processus qu'on puisse... et en même temps, il y a un petit bouton dans le bas de votre écran que vous pouvez peser, simplement partager. Ça va nous aider beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui partage. On a des nouvelles personnes. On vous remercie infiniment. Je crois que nos messages peuvent donner un petit coup de main à du monde, mais tant mieux. Alors, bonjour Manon, bonjour Francky. Yeah! Francky, est-ce qu'il y a de la neige dans votre coin? Bonjour Annie, bonjour Marcel, bienvenue, bienvenue. Ah, quel bonheur. Donc, on commence. Le sujet que j'ai, c'est nos demandes ne sont pas toujours... On ne reçoit pas toujours nos demandes. Avec un gros, gros point d'interrogation. Pourquoi? Bonjour Marie-Claude. Euh, Bonjour Thierry de la France. Hey! Je t'aime. J'ai hâte on a hâte de te voir, Cindy et moi. Là. Donc, pourquoi on ne reçoit pas toujours nos demandes? Wow! Allez, je vais vous parler un petit peu du pouvoir de Jésus, si ça vous tente. Euh, euh, on, a, on a vraiment le pouvoir, comme Jésus. Jésus, il disait, vous n'avez qu'à demander à Père. Et nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc, on n'a qu'à demander à Père. OK, ça paraît facile, oui, il y a toujours une fonction de faire les choses, mais maintenant, on va tenter d'aller dans la profondeur pour voir pourquoi il y a des demandes qu'on ne reçoit pas. OK? Donc, le pouvoir de Jésus, c'était je lâche prise. Ah, je lâche prise, je demande et je lâche prise. Ça veut dire qu'on fait une demande et on ose lâcher prise. Pardon. Je dis le oser pourquoi? Ben, c'est assez simple. C'est parce que si je fais une demande et que je lâche pas prise, c'est que je me pense, je suis en train de me penser comme l'univers. C'est-à-dire que si je pense que toutes mes demandes sont sur mes épaules, je suis dans la chenoute, mes amours. Parce que je ne pourrais pas faire les milliards de probabilités pour qu'il y ait quelque chose qui vienne à moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lâche prise, je fais une demande puis je lâche prise, c'est que j'ai confiance que ce que j'ai demandé va arriver. Maintenant, comment? Je ne le sais pas. Par qui? Je ne le sais pas. Où? Quand? Je ne le sais pas. Et ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'univers. Et là, le bonheur dans tout ça, c'est de savoir qu'on va le recevoir. Quand je fais une demande, j'ai toujours un grand, grand, grand plaisir de voir par où que ça va arriver. Et savez-vous quoi, mes amours? L'univers réussit toujours à me surprendre. C'est ça le plaisir que j'ai, la surprise de l'univers. Ça veut dire que quand je fais une demande et que j'attends les choses, je fais mes affaires, j'y pense plus, là, je fais une demande, puis je fais comme si je l'avais déjà reçu parce que dans mon bac à moi, quand je reçois quelque chose de l'univers, c'est parce que je l'ai déjà donné. Donc, je le sais que c'est, à quelque part, l'intérêt composé de l'intérêt composé. Je sais que l'univers va me l'offrir parce que j'ai fait ma demande, c'est mon offrande, j'ai ma confiance que j'ai mis sur le plateau, mon vouloir, mon désir, tout ce que j'ai mis sur le plateau de ma demande. Et là, je lâche prise. Et là, j'ai un petit sourire, j'ai un rictus de savoir que je vais le recevoir. Et fiez-vous sur moi, je suis souvent aux aguets
de voir par où que ça va arriver. Et ça n'arrive jamais de où ce que je croyais. Pourquoi? Mais si ça arrive de quelqu'un que je croyais, c'est que c'était une attente. Attente égale déception. Donc, dans la dualité, je suis le contraire de ma demande. Si on pense qu'une telle ou un tel va nous donner absolument quelque chose, vous allez faire le saut. Tandis que si on s'en remet à Dieu, on fait une demande et on s'en remet à Dieu, ça veut dire que j'ai confiance. Et c'est cette confiance-là qui va créer, il ne faut pas oublier nos 4 facteurs de création. Hein? Il y a nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos actions. Donc, nos pensées, 64% de création. Nos sentiments, 94%. Nos paroles, 95%. Donc, quand vous demandez quelque chose, demandez-le à voix haute pour que votre esprit l'entende. Donc, il va s'ouvrir et il va laisser rentrer ce qu'il a besoin. 95% des paroles, c'est pas rien, là. Et nos actions, 75%. Et cette confiance-là, elle est reflétée par la réception de ce qu'on veut. Maintenant, quels sont les freins? Alors, si vous avez un petit papier et un crayon, là, je vais vous les dire, les freins, mes amours. Les freins, c'est la peur. La peur de ne pas l'avoir, c'est un des freins. Ça veut dire qu'on fonctionne toujours à la pensée derrière la pensée. Alors, je vous présente mon bébé Yoda. Il vient de faire une demande. Et il y a une pensée en arrière qui est située là. OK? Donc, la pensée en arrière de notre pensée. On pense ici. OK? C'est bien beau, mais il y a une pensée arrière. Quelle est votre pensée arrière en le demandant? C'est-à-dire que si cette pensée-là est de la peur de ne pas le recevoir, bien, ce que vous émanez est la peur de ne pas le recevoir. Donc, l'univers va vous écouter. Il ne vous l'enverra pas. Ouais, mais je te l'ai demandé. Oui, mais tu avais peur de ne pas l'avoir. OK? Ça, c'est un des freins. Deuxième frein, croire le contraire. Ça veut dire que, oh, j'aimerais tellement avoir ça, mais en réalité, je crois ça. Je crois au contraire. Je vais tenter de vous envoyer un exemple, pardon. Un exemple, c'est ça. Bon, je veux une Mercedes, mais de l'autre côté, ça coûte cher. Si ça brise, ça coûte trop cher. Qu'est-ce que le monde va dire si je me prenne avec une Mercedes, etc. Vous me suivez? Donc, on veut quelque chose, mais on en pense le contraire. Donc, la pensée arrière de la pensée, ça, c'est elle qui bâtit. Si je fais une demande et que je l'émane, si je fais une demande et que je l'émane sans pensée arrière, ce que j'ai émané, c'est ce que je veux et c'est ce que je vais recevoir. Par contre, si ma pensée arrière est de la peur, ce que je vais émaner, c'est de la peur, ce que je vais recevoir, c'est le manque qui vient confirmer ma peur. OK? Alors, on doit juste le comprendre, ça. Et à partir du moment où est-ce que on rectifie le tir, je donne un exemple. Je veux quelque chose, mais j'ai peur. Oups! Donc, c'est le vide que je vais recevoir. Alors, ça, je l'ai pratiqué beaucoup dans mes débuts en affaires. Ça a pris 2 ans avant d'être capable de survivre à mon métier. OK? C'est-à-dire 2 ans d'acharnement à travailler dans d'autres choses. Ah ouais, il y en a un autre, bougez pas. C'est Thierry qui dit une grenouille dans la bouche. Mais j'en ai un autre ici. Là, c'est comme un petit bonhomme fétiche pour moi. Donc, quand on a, au niveau des freins, pardon, on a la peur, croire le contraire. Il y a un autre aussi qui est bien drôle, c'est la demande pour les autres. Hein? Ah, Dieu, envoie-moi 50 millions, puis je vais en donner plein aux autres. Oui, c'est une grenouille dans la bouche. Quand on fait une demande, mes amours, là, puis qu'on la demande pour les autres, là, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Il y a un homme qui va s'agenouiller devant la statue de la Vierge Marie, et là, il prie à tous les jours.
envoyez-moi de l'argent, envoyez-moi le gagnant de la loterie, envoyez-moi de l'argent. Écoute, à un moment donné, après 2 ans, la statue, elle stanne. Puis elle dit, ben, si tu veux gagner, achète-toi un billet, là. C'était trop drôle. Mais ça reflète pas mal l'histoire de demander aux autres. Ça veut dire que si moi, j'ai une arrière-pensée de croire que Dieu va m'envoyer quelque chose parce que je le demande pour les autres, Dieu va simplement vous répondre. Ben oui, mais ils ont juste à le demander s'ils veulent l'avoir. C'est tellement d'une simplicité la vie, mes amours. Elle est d'une simplicité qu'on doit se mettre à la voir telle qu'elle. Si je complique les choses, la vie va être compliquée. Si je durcis les choses, la vie va être dure. Si j'attendris les choses, la vie va être tendre. Maintenant, pourquoi on est si dur envers nous autres? Mais c'est parce que on a entendu souvent, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut, il faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut, il faut ci, il faut ça. Tu sais, on a été programmé dans cette dureté-là. Et là, on croit que la douceur est un instinct de faiblesse ou est une marque de faiblesse. Donc, hey, je ne veux pas être doux, je ne suis pas faible. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je veux dire. Donc, on pourrait peut-être l'écrire, ça. Bonjour France, moi France, je m'en remets à Dieu. Moi Annie, je m'en remets à Dieu de plus en plus. Moi René, moi Michel, moi Thierry, tiens, moi Anne, Marie-Noël, moi Sonia, moi Gwendoline, moi, etc. Moi Monique, je m'en remets à Dieu. Écrivez-le parce que c'est la seule façon d'acquérir ce qu'on veut. Une demande n'est pas négatif. Une demande n'est pas une peur de ne pas l'avoir. Une demande n'est qu'un désir d'être le créateur que vous êtes. Vous êtes créateur totalement et entièrement. Donc, profitez-en. C'est un privilège qu'on a sur Terre d'être créateur. Parce que quand on arrive de l'autre côté, le discernement, il n'y en a plus, dans le sens que il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a plus de chaud, de froid. On n'a même plus le loisir de manger un fruit de l'autre côté. Ici, on l'a encore. Alors, profitez-en au plus haut point. C'est tellement important. Bravo Diane, bravo Annie, yeah, bravo Monique, bravo Pascal. Ah, c'est donc bien cool. Bravo Manon, Denise, Marie-Claude, France, Marcel, aïe aïe. Ça, c'est s'en remettre à Dieu, mes amours, c'est puissant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Dans le livre d'Urantia, je lisais l'histoire de Jésus. Il y a des petites choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a été habitué d'apprendre. Mais il y a quelque chose que j'avais aimé. Jésus avait une capacité incroyable. Puis je vais vous dire que si j'ai une quête dans ma vie, ça serait une des quêtes que j'aimerais avoir, c'est d'être capable de lâcher prise au point que de créer dans l'instantané. Parce que il n'y a pas d'espace entre le désir de notre création et la création. Il n'y en a pas d'espace. La seule espace qu'il y a entre les deux, ce sont nos freins, comme j'expliquais, les peurs, les croyances contraires, vouloir pour les autres. Donc, le seul espace qu'il y a là, c'est moi. La seule espace entre mes demandes et la réception, c'est moi. Donc, c'est moi qui viens bloquer ou accélérer ma demande. C'est moi le facteur là-dedans. Bravo Thierry, c'est super, bravo Caroline. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on en comprend le sens, lâcher prise comme Jésus était un acte de foi extraordinaire. Lâcher prise comme Jésus était vraiment un wow! Imaginez-vous là, qu'on lâche prise, donc le facteur qui est entre les deux, ont le pouvoir de lâcher prise tellement, de faire confiance tellement, de savoir qu'on va l'avoir, peu importe le comment, ça ne nous appartient pas, tellement qu'on se met à créer dans l'instantané. Wow! Un jour,
je me suis dit, j'ai pas besoin d'être millionnaire, je le suis déjà dans ma capacité d'attirer à moi ce que je veux. Et il y a une chose qui est beau là-dedans, mes amours. Si ce que je veux dans ma demande, je ne la reçois pas toujours dans l'instantané, c'est parce qu'elle n'était pas due là. Elle n'était pas là pour moi pour l'instant. Elle n'était pas présente pour moi pour l'instant. Parce que l'avoir toujours dans l'instantané, des fois, c'est pas nécessairement une bonne chose. Comme mon père me disait souvent, ce n'est pas d'aimer de tout donner. Donc, c'est pas parce que l'univers nous aime qu'elle va toujours tout nous donner tout de suite. Des fois, on doit apprendre une chose assez particulière. Est-ce que vous voulez le savoir? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui veulent le savoir. Oui, c'est du chantage ce matin. C'est la patience, mes amours. Être patient et qu'on est pressé. Faites-moi signe ceux qui sont d'accord. À quel point qu'on est pressé. On est pressé. On voudrait tout vivre, tout de suite. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a un paquet d'adolescentes qui sont déçues de leur première expérience sexuelle parce qu'ils sont trop pressés. C'est pas pour rien qu'il y a un paquet d'événements qu'on vit, qu'on est déçu parce qu'on était trop pressé. On veut recevoir tout de suite quelque chose qui ne nous ressemblait pas. Hein? On demande ça, on reçoit ça, puis là, on le prend, puis c'est comme si c'est la dernière chose au monde qu'on va avoir. C'est puissant, ça, mes amours. Le manque de patience est tellement dans nos vies. Tout avoir, tout de suite. Et qu'est-ce que ça donne finalement? Ça donne un empilade de choses qu'on a, qu'on ne se souvient plus. Hein? Et là, on vient embourber. Et là, on se demande pourquoi que notre vie est lourde. Donc, à partir du moment où est-ce que on libère plein de choses, la vie revient dans une légèreté, mes amours. Et souvent, je fais le tour de tout ce que j'ai et je me libère de 60% de tout ce que j'ai parce que tout ce qu'on a représente un lien et tout ce que j'ai un lien avec peut m'alourdir. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on en est conscient, on peut se libérer aussi, devenir plus léger. Hein? C'est un peu ce que Jésus nous avait appris dans son discours de laissez tout et suivez-moi, vous ne manquerez pas de rien. Donc, c'était quoi? C'était la conscience de l'abondance que Jésus nous enseignait. Ce n'était pas l'abondance du manque. Il n'y avait aucun manque dans son enseignement. Puis il disait, vous êtes aussi enfants de Dieu que moi. Alors demandez et vous recevrez. Ça fait partie de son enseignement. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend qu'on fait une demande et qu'on lâche prise dans une pureté, on reçoit dans une pureté. Et savez-vous le cadeau ultime? Oh, le cadeau ultime qu'on a, mes amours, dans tout ça. Je vais vous le transmettre dans quelques secondes. Je fais juste le savourer en attendant que vous ne le savez pas encore. Ils vont dire, il est baveux le matin. Le cadeau ultime dans notre demande, mes amours, quand on ose lâcher prise, puis qu'on est patient et qu'on laisse l'événement arriver. En parlant de patience, la meilleure façon de comprendre la patience, c'est une femme enceinte. Et qu'elle a hâte de le voir. Mais elle ne veut pas l'avoir avant 9 mois. Et qu'elle a hâte d'accoucher, mais elle ne veut pas l'avoir avant 9 mois. Et qu'elle a hâte de l'avoir dans ses bras, mais elle ne veut pas l'avoir avant 9 mois. Et qu'elle a hâte des fois de ne plus avoir cette bedaine-là, mais elle ne veut pas l'avoir avant 9 mois. Est-ce que vous me suivez? Donc, le cadeau ultime qu'on a quand on est patient. On fait une demande, on lâche prise, mes amours, on s'en remet à Dieu. La demande, on le sait qu'on va la recevoir, on ne sait pas comment, on a lâché prise, on laisse aller tout ça, et là, bang! Le cadeau qu'on reçoit de un, c'est pas tout à fait ce qu'on a demandé,
c'est supérieur à ce qu'on a demandé. C'est plus beau à ce qu'on a demandé. C'est suave. C'est d'une douceur, c'est d'une pureté. C'est beau parce que nos demandes, quand on sait être patient, vont être mieux que parfaits. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Quand on fait une demande, on est rendu à une étape où est-ce qu'on a fait une demande. Quand on est patient et qu'on attend, on est rendu à un autre stade d'évolution pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si j'ai réussi à lâcher prise au point de le recevoir, ça veut dire que j'ai mis plus d'amour dans mon être. En me mettant plus d'amour dans mon être, je reçois plus d'amour aussi. Donc, la période entre ma demande et la réception de ce que je veux, j'ai mis plus d'amour dans ma vie. Donc, ce que je veux recevoir va être plus beau que ma demande initiale. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je viens de dire, parce que je crois sincèrement que c'est une des bénédictions de la vie qu'on a, une des beautés de la vie, c'est de recevoir mieux la meilleure couleur, la meilleure chose, la meilleure... Puis, tu sais, il y a une concordance extraordinaire entre les effets, la cause à effet dans tout ça. Il y a une concordance extraordinaire dans tout ça, mes amours. Puis, wow! C'est tout les petits cœurs. Là, j'ai des attentes, puis là, je suis déçu. Envoyez-moi, là, une trollée de petits cœurs, là. Bon! Tabarouette! Pas drôle, ça? Faut que j'y commande à soir, à matin. Oh, merci, mes amours. Je fais des blagues. Ouais, c'est des miracles de la vie, France. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Puis, je ne vous le dirai jamais assez à quel point j'en ai reçu de ces miracles-là. Come on! J'ai reçu juste 15 stickers. Oui, je les ai comptés. Je vous taquine le matin. Et voilà. Vous voyez, j'ai fait une demande par peur de ne pas en recevoir, puis j'en reçois très peu. Et là, je vais en demander. Moi, c'était par droit divin et au nom de Dieu, moi, Stéphane, je demande de recevoir des petits cœurs ici et maintenant, même je ne sais pas comment, et je lâche prise. Je lâche prise. Bon, ok, ma pensée en arrière de ma pensée, j'ai pas réussi à lâcher prise. Alors, on va faire nos phrases, mes amours. Puis, nos phrases doivent être accentuées sur notre capacité de lâcher prise. Vous voyez, ben c'est pas si pire, regardez, c'est bon. Bon matin. Je vous aime. Alors, moi, votre nom. Hein? On va commencer par les phrases pour lâcher prise, mes amours, parce que c'est vraiment l'enseignement qu'on a reçu là-dedans. OK? Moi, votre nom, je me rassure de plus en plus. Eh oui. Rassurer, ça fait partie de ce qu'on doit émaner dans la pensée en arrière. Hein? Moi, votre nom, je me construis de plus en plus dans ma nouvelle réalité. Allô, Michel? Moi, votre nom, je suis de plus en plus satisfait ou satisfaite de moi. C'est superbe, ça. Moi, votre nom, je m'arrange de plus en plus avec moi-même. Piton collé. Ouais. Moi, votre nom, je me dresse et je me relève de plus en plus à ma pleine hauteur. Ça, c'est donc bien génial. Moi, votre nom, je m'énergise de plus en plus et de mieux en mieux. Moi, votre nom, je me désire de plus en plus. On va se comprendre que si on ne se désire pas, on n'aura rien. Hein? Alors, moi, votre nom, je suis de plus en plus juste et équitable envers moi-même. Moi, votre nom, je m'allège de plus en plus. L'allègement que je vis, là, cette phrase-là n'a pas sorti pour rien. Là. C'est quand je fais une demande puis que je lâche prise, puis que je sais que je vais le recevoir à un moment donné. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. C'est là l'allègement. De ne pas savoir comment. Parce que sinon, on se casse la nénette à essayer de voir de quelle façon on va le recevoir. C'est ben trop rough, mes amours, ça. Moi, votre nom, c'est que bien ça. Je suis de plus en plus loyal et fidèle envers moi-même. C'est pas beau, ça, hein, qu'un peu? D'être loyal et fidèle envers soi-même. Wow! Ben, tabarouette. Alors, Cindy et moi, un matin,
On est heureux vraiment de partager cette vidéo-là avec vous autres. Puis on vous remercie tellement pour tous les partages que vous avez faits ces derniers 1000. Merci à Marcel aussi d'avoir écrit partagez s'il vous plaît, c'est vraiment gentil parce que c'est notre fil conducteur avec tout le monde. C'est notre façon d'être avec vous de plus en plus et de rencontrer les nouvelles personnes qui ont besoin. Hein? Alors là-dessus, on vous souhaite une belle journée, puis on se reparle demain matin. On vous embrasse fort. Bye bye. Attention à vous autres.